Moi, mon oncle il est arrivé dans mon quartier avec sa Mercedes, tu vois. Mercedes. C'était un peu une Mercedes, un peu une BMW, un peu une Renault. Ça dépend de quel autre tu voyais arriver, tu vois. Il arrive à la maison, il monte à la maison, il reste 15 minutes, il redescend. Ils avaient démonté toute sa voiture. Il ne restait plus rien. En fait, juste les pièces Renault, parce que c'est de la merde. C'est vrai, parce que moi, je regarde dans ce qui s'appelle une cité. Il y en a qui savent ce que c'est une cité en France, il y en a qui ont Ouais. Ouais. C'est vrai, toi, machin, tu sais ce que c'est une cité? T'as levé la main? Non, à droite, juste toi ici. C'est genre, tu connais les cités? Ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà, nice. Les cités? À Repentigny, il y a des cités à Repentigny? Non. Non, je suis sûr que non. Ok. Pour ceux qui ne sait pas ce que c'est une cité ici? Bonne cube. Je vais expliquer ce que c'est une cité, ok? Une cité, c'est une espèce de quartier, ok? Qui ressemble à une espèce de grand camp de réfugiés avec des blocs appartements faits avec des morceaux de béton du stade olympique, ok? C'est à peu près ça. C'est le genre d'endroit que même les mecs de décor t'amusent à faire, ben là, on peut faire des miracles non plus, là. Donc, je veux dire, c'est vrai, parce que quand tu vis dans une cité, je te jure que, regarde, tu vis dans des sales conditions, mais le truc, c'est que toi, tu t'en rends pas compte. C'est les gens autour de toi qui te font remarquer. Ils te font, oh, mon Dieu, comment tu fais pour vivre dans des conditions comme ça? Mais tu sais, pour toi, tu as grandi là, c'est normal, tu vois. C'est un peu comme quand tu vas faire un numéro 2. Hein? Au bout d'un moment, tu t'accommodes à ta propre odeur, n'est-ce pas? C'est pour celui qui vient après toi que c'est pire, n'est-ce pas? Ah oui, parce que moi, tu sais, il y a des gens dans ma cité, je te jure, des fois, c'est pas parce que toi t'es propre qu'eux autres ils le sont nécessairement. Moi, il y avait des gens, je me demandais si c'était des zombies, tu sais pourquoi? Parce que quand tu rentrais chez eux, oui, ils étaient vivants, mais ça sentait le cadavre, je te jure. Tu te rappelles le vidéoclip de Michael Jackson, Thriller, vous avez tous vu ça? Ben, imagine si vous pouviez sentir le clip, c'est dégueulasse. Ah ouais. Parce que, même que la police ne rentrait pas dans mon quartier. Déjà, tu ne pouvais jamais rien faire livrer dans mon quartier. Jamais. Parce que les livreurs, ils se faisaient dépouiller tout le temps. Au moins, bon, ça nous aidait, on n'avait pas de problème avec les témoins de Jéhovah. C'est vrai, ils venaient plus dans le quartier, ça en avait marre de se faire dépouiller chaque fois. Parce que même la police, ça ne rentrait pas, comme je vous dis, bon, tu me diras, les policiers français, ils ne sont pas super crédibles. Je sais pas, c'est ce que. Tu sais, ici, quand tu te fais arrêter par la police, la sirène, elle fait woup woup, et comme, oh mon Dieu, c'est sérieux, tu comprends? En France, les sirènes, elles font pam, ouais, c'est pas sérieux, tu sais. On dirait un carnaval, tu sais, la fierté gay, ouais, c'est vrai, c'est assez spécial quand tu es dans une cité, je te jure, même à l'école c'est différent. Moi t'imagines que sur ma photo de classe de première année à moi, il n'y avait qu'une seule blanche dans toute la classe. Et c'était la prof. Je te jure, la photo, on aurait dit une photo de famille d'Angelina Jolie, je te jure. La prof là, c'est trop bizarre. C'était une grande rousse, elle était un peu granulate, elle était un peu genre hippie, elle portait des sabots, tu sais, des chaussures en bois. Tu sais que les granolas, quand tu portes des chaussures en bois, elle passe à côté d'un cheval, elle fait oh mon Dieu, elles sont jolies, où est-ce que tu les as achetées celles-là? Elle était tellement bizarre. Tu sais qu'elle, quand elle nous enseignait dans sa tête, c'est comme si elle faisait du travail humanitaire en Afrique. Dans sa tête, c'était ça. Je te jure. Elle venait nous voir avec des exercices genre aujourd'hui, les amis, on va dessiner des animaux de votre pays. Ouais! Vous ne comprenez pas de quoi elle parlait, tu comprends? C'est lui qui a fait ce tour là. Parce que, ok, on est des noirs, on est tous nés en France, tu comprends? On a dessiné des pigeons, des écureuils. C'est vrai. Il faut voir les bêtises en plus qu'ils nous enseignaient à l'école. C'est ce qu'ils disaient. À l'école, ils disaient que nos ancêtres étaient des Gaulois. Moi, ça m'énervait quand j'entendais ça. Ça veut dire que mon ancêtre à moi, c'est que c'est pas toi, Thibaut! Tu sais, ouais, oh, vous ne connaissez pas ça? Ok, c'est juste pas si drôle que ça, c'est ça? Vous êtes juste pas assez populaire, vous ne connaissez pas. D'habitude, les gens, ils rient, ils se lèvent, standing ovation, ils se pissent dessus. Standing ovation. C'est difficile, Repentigny, c'est correct, c'est correct. Non mais, pour revenir à ce problème, je sais que c'est même cette prof-là qui m'a fait remarquer que je suis noir, imagine. Non mais c'est vrai, parce que, avoue, quand t'es enfant, ces trucs-là, tu t'en fous, hein, tu t'en rends pas compte, rien à foutre, ces trucs-là. Mais elle, comme on l'a fait remarquer, ça avec ses exercices bizarres, on parlait de nous voir, oh, aujourd'hui les amis, on va dessiner un portrait de votre famille, ouais. En tout cas, moi je dessine mon portrait tranquillement, elle vient me voir, elle fait, oh, c'est intéressant, mais t'as fait une erreur. T'as dessiné ta mère blanche. J'ai fait, et alors, j'ai dessiné mon père mauve, on s'en fout, ça.